Cette semaine, nous vous invitons à partir en voyage, au cœur du monde singulier et profondément provocateur d'Egon Schiele. Il s'agit d'un artiste majeur, dont les peintures, souvent empreintes d'un érotisme brut, ne sont pas seulement visuellement saisissantes ou dérangeantes, mais se révèlent être, à y regarder de plus près, extrêmement riches d'une signification psychologique et existentielle bien plus profonde qu'il n'y paraît au premier abord. Je vous encourage vivement à regarder bien au-delà, oui, vraiment au-delà de la simple surface des choses, pour prendre le temps de découvrir le récit complexe et fascinant qui se cache, en réalité, juste en dessous. Egon Schiele, peintre expressionniste autrichien, AV Esperluette Dies 333 CU, entre 1890 et 1918. Son œuvre est connue pour son intensité, sa sexualité brute et pour les nombreux autoportraits nus qu'il a réalisés. Au premier coup d'œil, les peintures de Schiele nous captivent par leur énergie brute, leur forme distordue et leur sexualité audacieuse. Ces personnages sont souvent représentés dans des poses intimes, montrant un sentiment de désir à la fois captivant et provocateur. Pourtant, ces œuvres vont au-delà du simple érotisme. Elles servent de prisme à travers lequel nous pouvons explorer les complexités de l'émotion humaine, de la sexualité et de l'identité. L'un des aspects les plus frappants de l'art de Schiele est l'interaction entre le désir et la vulnérabilité. Ces sujets font souvent preuve d'une dualité, étant simultanément puissants et exposés. Ce contraste nous invite à réfléchir sur la nature de l'intimité. Dans un monde où la vulnérabilité peut être perçue comme une faiblesse, Schiele l'embrasse et montre la beauté de l'unité, ainsi que la force qui découle de l'acceptation de nos désirs. Ces personnages, souvent dépouillés de leurs masques sociaux, révèlent une honnêteté brute qui résonne avec les spectateurs à un niveau personnel. Si l'on examine plus en profondeur le contexte culturel plus large dans lequel Schiele évoluait, ces peintures érotiques peuvent être perçues comme une critique des normes sociales du début du XXe siècle entourant la sexualité. Son art remet en question la représentation conventionnelle de la forme humaine et de la sexualité, et repousse des limites qui provoquent le dialogue sur le désir, le consentement et la complexité des relations humaines. À travers son œuvre, Schiele nous invite à remettre en question nos propres croyances et constructions sociales, rendant son art non seulement visuellement intéressant, mais aussi socialement pertinent. L'une des peintures les plus captivantes de Schiele, qui amplifie son approche unique de l'érotisme, de la vulnérabilité et de la profondeur émotionnelle, est l'étreinte. Ce qui frappe dans cette peinture, c'est l'expression de la dualité et du désir entremêlé à la vulnérabilité. Les personnages, bien qu'enlacés passionnément, dégagent un sentiment de mise à nu. Leurs expressions faciales révèlent un mélange d'extase et d'incertitude, soulignant les émotions complexes qui accompagnent l'intimité. Une autre œuvre marquante de Schiele est son autoportrait en jaune, une toile où il nous livre une image particulièrement saisissante de lui-même, se révélant ainsi totalement mis à nu, aussi bien sur le plan physique qu'au niveau émotionnel, dans une introspection sans concession. Le style distinctif de Schiele est évident ici, à travers son utilisation expressive de la couleur et du trait. La couleur jaune renforce l'intensité émotionnelle de l'œuvre, tandis que les lignes angulaires et les formes exagérées reflètent son approche unique de l'autoreprésentation.
Cette peinture illustre parfaitement la nature à la fois riche et complexe de l'art de Chile, révélant toute la profondeur de son style unique. Sous la surface des couleurs audacieuses et des formes exagérées de Chile se cache une richesse de symbolisme. Chaque coup de pinceau, chaque choix de couleur et chaque composition porte une signification qui transcende l'expérience visuelle immédiate. Ah, Egon Schiele a étudié à l'Académie des Beaux-Arts de Vienne, mais il a rapidement rejeté son style académique conservateur. Il a été influencé par Gustav Klimt, bien qu'il ait développé son propre style, beaucoup plus brut et physiologiquement intense. L'œuvre de Schiele se caractérise par des formes déformées et des couleurs vives, explorant souvent les thèmes de la sexualité, de la mort et de la condition humaine. Malgré une vie brève, interrompue par la grippe espagnole, Schiele a laissé une empreinte significative sur le monde de l'art, influençant l'art moderne et devenant une figure centrale de l'expressionnisme du début du XXe siècle. Si vous êtes l'un de mes étudiants, faites attention à la façon dont les peintures de Schiele résonnent profondément et différemment chez chaque individu. En vous immergeant dans ces peintures, permettez-vous de réfléchir à la manière dont vos propres expériences façonnent votre expression artistique. Je vous invite à participer activement et à découvrir tout ce qui est soigneusement caché dans ces magnifiques peintures. Plongez au cœur de vos propres récits et n'ayez pas peur d'explorer les thèmes du désir et de la vulnérabilité. Je discuterai de votre devoir pour la semaine à la fin de cette vidéo.
Votre devoir cette semaine est de créer une œuvre d'art qui favorise un dialogue entre la peinture et le spectateur. Laissez l'œuvre de Chile vous inspirer à explorer la profondeur de l'émotion humaine dans votre propre peinture. C'est un excellent moyen de rendre l'expérience très personnelle pour le spectateur. Si vous le souhaitez, vous pouvez envoyer une image de votre peinture sur le site web de Fusion Art International pour une exposition, une critique et mes suggestions. Rendez-vous la semaine prochaine où nous examinerons plus en profondeur les peintures d'un autre géant du monde de l'art.